suite. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour Tsunami Nutrition. Je suis aujourd'hui avec Florian. On est à Salut Fitness Park et on va faire une séance pec triceps. Donc voilà, on a commencé à prendre un petit peu nos marques sur la salle pour voir un petit peu ce qu'on allait faire. Tu veux qu'on commence par quoi du coup, Flo? Comme on discutait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a la même philosophie au niveau du training. On commence toujours par une petite chauffe, un petit écarté, un fly. Voilà, la salle malheureusement elle est un petit peu bondée, donc on va devoir adapter, comme tout le monde, hein, ça arrive. Donc nous aussi des fois ça nous arrive de devoir adapter un peu l'entraînement. Donc là on avait dispo des machines de push, donc on va commencer par ça, comme un espèce de développé couché, un neutre. On va commencer par ça, et puis on verra après. On va y aller crescendo justement pour ramener un peu de sang sur exactement, sur les on va pecs. bien s'échauffer tranquillement. Et puis comme Marco disait, on allait faire 4-5 exos de pecs, 3 de triceps. Donc voilà, c'est parti. Vous savez que pendant l'entraînement, ce que je consomme, c'est du coup du sel et des EA. Donc vous pouvez les retrouver sur Tsunami Nutrition, c'est le BLP 99.9. Et là, je suis sur le goût Fruit Punch. Donc réellement, testez-le et vous me direz si vous validez ou pas. Mais c'est vraiment pour moi le meilleur EA que vous pourrez retrouver sur le site. Plus sur quoi au niveau des points faibles? Du coup, moi, c'est toujours le dos, tu sais. C'est vraiment le dos, ouais, d'accord. Tous les feedbacks que faiblesse j'ai eu. pec, bras, pas de Non. faiblesse à ce niveau-là, ouais. Après, ils m'ont demandé toujours un peu plus de haut de pec. Mais réellement, c'est comme le focus, ça reste le dos. Okay. C'est ce qu'ils me disent depuis 2 ans. Ouais. Ça fait vraiment 2 ans qu'on s'arbonne dessus. Donc, on va voir cette année ce que ça a donné. Entre 2024 et 2025, il y a quand même eu une bonne évolution et là, sur le dos. Sur ces 2 dernières années, qu'est-ce qui a fait la différence là pour vraiment mieux recruter ton dos, plus évoluer là-dessus? Ça a été plus quoi, de la remise en question sur tes exercices, sur tes exécutions, tes tempos, après, le volume? Comme je disais ce matin lors du podcast, ça a été vraiment changement d'entraînement. Ouais. Parce que depuis que je suis à Cassine, je pose différemment. Et après, c'était le choix des bons exos. Mais après, même moi, j'ai passé un step en termes d'intensité. Ouais. Tu vois, ce que je disais souvent dans mes vidéos, c'est que tout le monde pense s'entraîner fort, mais en vrai, il y a très peu de gens qui s'entraînent très fort. Et surtout dans le temps. Exactement. Parce que s'entraîner fort 3 mois, puis 3 mois... Ce qu'il faut, c'est réussir à répéter jour après jour, semaine après semaine, et année à année, parce que nous, on est sur le long terme. Bien sûr. Donc, c'est vraiment compliqué. Bien sûr. Mais là, justement, depuis 2 ans et demi, j'ai vraiment passé un step. Même cette année, je trouve que je m'entraîne plus fort que, par exemple, l'année dernière. L'année dernière, ouais. Donc, après, pour moi, c'est la clé, justement, en termes d'entraînement. Et je pense que c'est quelque chose aussi, au-delà de la construction musculaire, qui joue aussi sur la densité. Bien sûr. Beaucoup, ça, j'y crois beaucoup. Enfin, moi, perso, j'y crois beaucoup. Donc, même en termes, quand je dis densité, etc., c'est la qualité musculaire, les stries, la définition, vraiment, la dureté, quoi. Bien sûr. Et ça passe par, justement, le fait de s'entraîner lourd. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que, parce que souvent, il y en a plein qui disent que, justement, c'est l'exécution, etc. T'as pas besoin de bouger beaucoup de charges. Mais pour moi, une densité, ça se crée justement en bossant lourd. Je suis d'accord, en off, comme en prépa, bien sûr. tu vois. Bien sûr, tout à fait, ouais. Donc, on essaye d'appliquer ça. Ouais. C'est pas toujours simple, mais... Tout le long, bien sûr, ouais. C'est pas toujours simple, mais en plus, on essaie d'éviter les blessures. Il y a ça aussi qui est important, on n'en parle pas assez, mais s'entraîner lourd, mais intelligemment, ça demande encore plus de rigueur et de faire encore plus attention. Et puis la gestion des petits bobos. Parce que je pense, t'es comme moi, on a tous des douleurs par-ci par-là, mais on essaie de faire abstraction. Je touche du bois, j'ai jamais eu une grosse douleur. Ouais. Le seul truc que j'ai eu, c'est des petites douleurs des fois au coude gauche, en insistant un peu plus sur du volume, par exemple sur les triceps, etc. Ou alors des grosses séances pec. Mais j'ai su m'adapter à ça aussi. Mais non, jamais de trop gros bobos, franchement. J'ai de la chance sur ça, ouais. Parce que j'ai toujours... après, j'ai mis l'accent aussi depuis 1 an à beaucoup bosser ma mobilité, tu sais, de stretching, mobilité, épaules, etc. Et en fait, j'ai vu que ça faisait la diff, surtout sur des gabarits comme moi ou même des gabarits comme le tien. Et surtout pour pouvoir progresser au dos. Les histoires de mobilité d'épaule, etc., tu es obligé au bout d'un moment de devoir bosser ça pour avoir plus d'amplitude sur les mouvements, plus de rotation externe sur les épaules, etc., pour tous les tirages et tout ça, tu vois. Donc, puis moi, comme j'avais eu une opération de l'épaule. Ah, t'as comme une opération à l'épaule? J'avais une opération, alors c'était pas une blessure, c'est parce que j'avais eu des calcifications, donc des morceaux de calcium qui s'étaient déposés sur les tendons. Et donc, forcément, j'ai eu une rééducation et tout ça après, quoi. Parce que toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, j'avais une déchirure partielle du tendon rotulien. Mais j'ai mis longtemps à consulter.
Donc ça fait que toute ma prépa 2024, je faisais les jambes, je m'entraînais lourd. Ouais. Du coup, je pouvais plus marcher pendant 3 jours. Ah oui. J'étais en PPL. Donc tu avais une inflammation après, quoi. Énorme. Mon genou, c'était une tomate. Du coup, pendant 3 jours, je pouvais pas marcher. Le jour des jambes, ça allait mieux. Je me redéchirais. 3 jours, je pouvais pas marcher. Putain, ouais, Enfin, toi, c'était le cercle vicieux, mais je préparais Olympia, donc je pouvais pas me permettre de pas m'entraîner, tu vois. Alors, en termes de repos, j'ai toujours fait au feeling, moi. Ouais, mais grosso modo. Mais grosso modo, ça dépend si c'est mes premières séries que je suis lourd, je peux facilement prendre au moins 3-4 minutes. 3-4 minutes, ça. Après, j'augmente l'intensité au fur et à mesure du training. Donc, tu vois, si je finis par exemple mes pecs avec du fly, je vais me prendre une 30, quoi, par exemple. Ça va vraiment dépendre du coup de la charge logique. Ouais, de la charge, mais c'est vraiment. Du muscle sur lequel tu travailles. En fait, le but pour moi, de ma philosophie, de comment je vois le truc, c'est que le repos, voilà, je me repose et tant que je suis pas encore prêt à refaire mon set, je me repose, je prends mon temps, je me mets pas trop la pression. De toute façon, tu vois pas de gros body avec un chrono. De toute façon, tu repars. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, tu vois pas des gros body avec des chronomètres. Non. Parce que, après, il y en a quand même certains qui sont un peu très carrés, sur ça. Genre, ils savent que dans leur planif, ils doivent prendre 3 minutes après un squat, ils vont prendre leurs 3 minutes. Ouais, mais ça, tu vois, je trouve. Alors que moi, si je vois qu'au bout de 2-3 minutes, je suis reparti, allez, feu, tu vois. Ouais, bien sûr, exactement. Ou même si au bout de 3 minutes, t'es toujours KO. Ok. Généralement, je suis dans la 12. Première série, je suis à 12 à peu près. Après, je descends à 10. Après, je descends à 8, tu vois. Ah, ok, d'accord. Moi, je fais l'inverse, moi. Vu que je fais vraiment de l'échec pur, tu vois. Ouais. Au lieu de descendre la charge et de garder le même nombre de reps, je descends un peu mes reps, parce que je ne peux pas plus de toute façon, mais je garde le même point. En revanche. Moi, je bosse différemment dans le sens où là, tu vois, j'aurais commencé à essayer de faire du 6-8. Ouais. Maintenir, essayer, voire pas. Imaginons, j'en fais 8. Je vais maintenir la deuxième série au même poids, réessayer de faire 8. Et là, par contre, pour la dernière, je vais un peu descendre et chercher les 12, tu vois. Ok, ouais. Ah, mais du coup, sur la première, tu en gardes un peu sous le pied, du coup. Ah non, je donne tout, mais j'essaie de vraiment mettre le plus lourd possible. Ouais, ok. Quitte à, après, le baisser pour la troisième série, quoi. Ouais. Alors que toi, tu vas garder le même poids tout le long, quoi. Je vais essayer. Ok. Allez. Allez, encore 2-3 là. 6. Encore une. Oh bien. Oh, excuse-moi. Non, c'est bon. Je pensais pas que tu voulais que je t'aide autant. Ok, parfait. 6. Allez. Allez. 7. Non. Ok. Du coup, je disais, du coup, là, tu as commencé la prépa il y a 4 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. 4-5 semaines, 4 semaines, 3. Donc, du coup, t'avais repris de la masse. Enfin, j'imagine que tu as fait une pause après Olympia. J'ai fait une pause, nettoyage. Voilà, etc. Et t'as repris quand la masse? Fin novembre, il me semble. Fin novembre, ouais. Ouais, si j'ai pas de bêtises. Ou mi-novembre. 2 mois et demi, ouais. Ouais, peut-être mi-novembre. Ok. Ouais. Donc après, j'ai jusqu'à mars, mi-mars. Mi-mars, ouais. De prise de masse. Enfin, ouais, non, un peu moins. Parce que là, si t'as commencé il y a 4 semaines. Là, on est quel jour? On est fin mars. Fin février, quoi. Bah, c'est ça. Ok. Donc, de base, le projet, c'était de commencer en avril. Ouais. Mais bon, après, avec les dates, fait que. Ok. Mais ça se passe bien. Là, pour l'instant, j'ai vraiment pas l'impression d'être en prépa. Ok. Parce que la diète, c'est cool. Déjà, en off, j'avais du mal à manger. Après, est-ce que tu avais fait une off assez propre, où tu avais monté un peu les... J'étais monté à 115 quand même. Ouais. 115, du coup, pour mon gabarit, c'est énorme, c'est énorme. Pour toi, c'est ton poids en compète. Non, après, ça dépend des tailles et tout, c'est normal, ouais. Moi, c'était mon poids le plus haut. Je n'étais jamais monté aussi haut. Après, bon, j'étais pas sec. Non, mais t'as fait une prise de masse qualitative. Pour un plus 20, on va dire, c'était assez propre. C'était propre, ouais. Donc on va voir maintenant ce qui reste de ça. Puis, de toute façon, tu vas virer les 7-8 premiers kilos assez facilement. Là, j'en ai viré 3, tu vois, depuis le début. Ok, 3. Donc, donc là, t'as quoi, 111, 112? Ouais, 110. T'as 110 là, à peu près? Parce que je suis monté à 115, le pic de au pic, ouais, puis après, on a commencé à la prépa à 113. Ok, donc là, t'as 110. Ouais. Tu penses que tu vas être sur scène à combien cette année? C'est des estimations, je sais que ça veut rien dire, mais ça se trouve, tu peux très bien être... J'espère être à la pesée à 95, tu vois, ouais, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien, comme ça me laisse encore un petit kilo de marge, mais ça prouve que j'ai fait 1 kilo et demi de muscle pur, voire 2, tu vois, sur le off. Ce qui est déjà énorme. Donc ça serait cool, après à voir justement
à la sèche ce qu'il en reste, mais je pense que je vais être dans ces eaux-là, tu vois. L'année prochaine, être au taquet de la limite. De la limite, ouais. Donc, on va voir. Allez, on est parti. 1, Allez, go. 2, hop. Ok. C'est bon, à moi. Allez, go. Alors, encore. Allez. Oh, ok, super. Allez. Ok. Encore une, je suis là. Ok. Allez. Ok. C'est bon. Du coup, tu fais quoi en termes de split? Là, je suis... Tu fais- le split, c'est important, mais c'est pas un PPL, c'est pas un split classique. Là, genre, je fais pec, triceps, dos, biceps, jambes, total, quad, ischio, Ischio. fessier, off, Ok. dos, biceps, et pec, épaule. Ok. Et off. Et off, et là, tu recommences. Et exactement. Ok, Donc, en d'accord. fait, tu vois, j'ai 2 fois le dos, vu que c'est vraiment mon point faible. Ouais. 2 fois les pecs, vu que je montais un peu plus de haut de Ouais, pec. bien sûr. Après, le reste, vu que j'ai Ouais, pas... bah, j'avais le même split que toi, à peu près, ouais. Ouais, sauf que je m'étais fait pec bras, tu vois. Ok. Avec les bras en superset. Ouais. Ça m'avait beaucoup aidé, ça, tu vois. Il n'y a aucune technique d'intensification, tu vois. Non, moi Je non fais plus, pas de c'était drop set, je fais hyper pas de- basique. Tu vois, c'est... C'est juste les exos, maintenant je sais que c'est ça qu'il me faut pour pouvoir Ouais. progresser. Et juste les bras en superset parce que j'ai remarqué que quand tu réponds mieux. quand j'ai un fort afflux sanguin en fait à cette zone-là, bah, c'est là où ça Justement, pète. moi, c'est à peu près pareil. Alors, pour les bras, je prends un repos vraiment très petit parce que sinon, j'ai l'impression de perdre Très vite, cette l'afflux, ouais. congestion, cet afflux sanguin. Et Bien tu vois, sûr. je fais mes 4 séries ou 3 séries. Ouais, puis Et ça, on il se dirait, passe rien, ouais. il n'y a pas de pump. Surtout si t'es en régime, quoi. Ouais. C'est ça. Allez, je suis là. Allez, encore. Hop. Oh. Ok, super. 9. Allez. 10. Ok. T'as un peu de douleur. Ouais, parce que j'ai mes chiens Poignet. qui se sont battus Ah, pendant mince. quelques temps et j'ai séparé. Et je sais pas, il y en a un des deux qui m'a mis un coup de tête ou un coup de quelque chose. Et depuis, j'ai une vieille douleur. T'avais le poignet comme ça et t'as Ouais, tapé comme ça. Ah ouais. Et dès que Ouais. j'ai une pression, en fait, ça me fait mal. Normalement, je m'entraîne avec une bande, Les straps, ouais. mais ça fait peut-être 2 mois, ça, tu vois. Ah oui, oui, bien. Ah oui, mais après, en même temps, avec les entraînements derrière. Ouais, bah, il n'y a pas de repos. 5. 6. On inspire. Boum. Ok. Petit problème d'épaule, tu vois, ça me permet d'être beaucoup plus flex. Alors que la barre, bah, Oui, t'es plus. Il y a t'es moins bloqué, de, tu vois. plus de T'es beaucoup contraintes, plus rigide, ouais. tu vois. Tu peux pas faire ce que tu veux. Alors que l'haltère, tu vois, je peux les tourner, mon épaule, elle subit beaucoup moins. Ok, ok. C'est juste que des fois, l'haltère, je trouve ça très. Pour des gabarits comme les nôtres, enfin des gros gabarits, c'est vite très énergivore de s'amener les haltères. Ouais. Après, aujourd'hui, on a de la chance, le maximum, c'est 50. Ouais, ouais, Donc, tu vois, ça va. Ça va, Mais oui, ça quand va. c'est vrai que quand tu prends 70, Ouais, bah tout oui, ça, quand t'as de la force, ça... si c'est le premier Et en exo, plus, le parfois, il y a deuxième un truc qui me exo. tue, c'est quand tu te foires. Ah oui, bah Tu sais, ça. quand tu te foires, tu perds une puissance monstre. Ah, c'est ça, ouais. Les bras. Faites les bras. Et tu fais. Neuf ou 10. Encore deux. Non, je sais pas si je jeu que ça en fait. Allez. Allez. Et avant, toi, t'étais avec. J'étais avec Flo d'Horizon. Oui, ah oui, bah oui, putain, c'est vrai, je suis con, ouais. J'ai commencé avec Vincent à Lyon, Ouais. après d'Horizon, Ouais. et après Yacine du coup. Entre temps, j'ai fait 2 mois avec Espine. Ah, ok, ouais. Ça a été un flop Ouais. total, Ouais. monumental. Ça n'a pas fonctionné, ouais. À 10 jours d'armes classiques UK, j'avais 10 kilos de trop. Oh, oula, oui, ça fait beaucoup, ouais. Du coup, c'est là où on a commencé à bosser avec Yacine. Ok. En 10 jours, j'ai perdu 10 kilos. J'étais un légume, gros. Ouais, c'est ça. Ouais, Là, le je- physique, il est. Je faisais 3 heures de cardio par jour, Il je est mangeais détruit. pas, machin. Mon pire physique en compétition, parce que Bah non, bah à tu tirer comme ça, impossible de recharger. Rien, bah non. Impossible Faut de recharger. Plusieurs jours. C'était honteux. Ah, mon pire souvenir. Bah, tu vois, ce matin, Ouais. on parlait du meilleur souvenir. Ouais, on aurait Le pu parler, pire, on aurait dû demander le Le pire, pire, ouais. c'était celui-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Yes.
Encore une. Ok. Allez. Oh. Allez, facile. Ça me rappelle quoi? Ok, cool. Une fois comme ça, dans ma jeunesse, plus de force dans le poignet. Ouais. C'est pas, je me fais tomber l'haltère de Sur 42 sur le visage. ouais, il m'en arrivait plein de couilles comme Oh. ça. Moi, je faisais des écartés. Et là, sur la fin de série, je lâche les haltères sur les côtés. Et sauf qu'il y avait des haltères sur les côtés. Il a encore. rebondi. Et donc, tu vois, je suis là, boum, je fais mon truc. L'haltère tombe et mon doigt se coince entre les deux haltères. Donc, du coup, l'ongle qui devient tout bleu. Et je pensais que la douleur allait partir, tu vois. Et en fait, je regarde sur Internet, la douleur allait pas partir. Et en fait, il fallait percer l'ongle. Oui, ouais. Donc, Ok. du coup, je prends une aiguille, je la chauffe au gaz. Ah ouais, Je perce l'ongle. Ça passe comme dans du beurre. Hein. Tu sais, il y a un truc Je qui s'appelle perce. l'hôpital sinon. Non, mais après, ça allait bien. Après, ils m'auraient fait la même chose. Oui, mais Mais en fait, ils dans m'auraient des fait la même conditions plus chose. carrées, tu vois. Ouais, voilà, gros. Non, mais la douleur, elle était. Ah non, je me doute. La douleur était atroce. Ah, toi et moi, on peut faire un concours de mollets, Flo. Hein. Oh, ouais, toi, ils sont chauds, là. On est non, pas mal, hein. non, toi, t'es. On est pas mal tous Tu- les deux. tu les termes bosses de encore mollets. Jamais. Ouais. J'ai jamais fait. Ouais, mais t'as eu un moment dans ta carrière où tu les as bossés à mort, non? Génétique, après, j'ai fait beaucoup de foot, beaucoup de tennis, beaucoup de tout ça, tu vois. Mais c'est génétique en vrai. Je les ai toujours eu dans mes souvenirs. Ça me fait penser à Nico, à Vuliode. Ouais. Super. En plus, ce que je disais tout à l'heure, toi et moi, c'est la première fois qu'on se voit. Comment? Toi et moi, c'est la première fois qu'on se voit. On s'était jamais vu avant. J'ai pas le souvenir, hein, en tout cas. Je crois pas. On s'est jamais croisés. Hein. Nulle part. Hein. Même il y a très longtemps, sur un salon ou quoi, même pas? Je crois pas. Ah hein. ouais? Je crois pas. Ah pas. merde, Hein. putain, j'étais persuadé. Parce tu que je vois. suis allé une fois. En fait, du coup, j'avais jamais vu Stéphane et je t'avais jamais vu toi. Alors. J'étais jamais allé au salon du body. Et c'était à l'époque où. Même un Fibo? Je fais jamais Fibo. Ah ouais? Et je me rappelle, il y avait encore Sean Roden à Olympe. Non, Chez Olympe, ouais. chez Olympe. Et. Non, pas Et chez il Olympe. était là au Fibo, ouais. Attends, chez Yamamoto, il était Théo. Ah non, chez Eric Favre, putain. Ok, oui. Pour te dire. Donc j'étais parti à ce seul salon-là. Ouais. Et après, je suis pas un mec qui me déplace sur les shows. Donc non. Ah bah, j'avais dû te voir alors à celui-là. Je crois pas. Non, même pas. Bah, Mais tu parles de Fibo. Non, Fibo, non. Le salon. Salon de Fitness à body Paris. quand. Ah bah j'étais là, ouais. Bon, on a peut-être dû Je se sais voir pas. vite fait. Mais moi, je sais pas, j'ai pas le souvenir. Je crois que Ok. pour moi, c'est la première fois qu'on se voit. Attends, on fait la question. Qu'est-ce que tu voulais Non, t'inquiète. Ah oui, au fait, pour rebondir, tu sais, ce matin, tu disais que tu avais perdu 35 kilos pour aller en classique. Et pour reprendre ces 35 kilos, une fois que tu as refait la transition en open, ça a été ou t'as Franchement, ça a galéré? été ultra rapide. Mais surtout, en fait, sur le fait que durant cette phase de classique, en fait, je devais me restreindre au niveau de l'entraînement. Au niveau, Donc, à je tous pouvais, les pouvais niveaux. pas pousser lourd, je devais faire beaucoup de reps. Et en plus de ça, en termes de calories, tu m'étonnes. d'aliments et tout, de diète, j'étais restreint aussi. Quoi. Ah, donc, Parce que dès que je me lâchais, je remontais tout de suite à 118, 120 kilos, mais sans rien Ton faire. Quoi. corps, Même avec ce qu'il faut derrière. Parce que je Ton sais corps, que il demandait que ça, en fait. les gens, surtout quand tu as le passif, donc ça veut dire qu'intérieurement, Ouais, la ton corps mémoire, le sait, la il a une mémoire, mémoire, tu le sais très bien. Et donc ça revient direct. Donc dès que j'ai repris Open, je crois je devais même me limiter parce que je sentais les effets secondaires en termes de sommeil et tout. C'est pour ça qu'après j'ai eu la machine pour l'apnée. En fait, mon poids montait. Puis en plus, je montais très propre. Donc ouais, non, c'était assez facile. Oui, quoi. La transition, elle était. On va pas se mentir, t'es un open, gros. Tu restes Moi, open, quand t'es bien passé sûr. en classique. Oui, toi, vois, je sais, t'étais très déçu. Ouais. Non, mais après tes raisons sont propres. Moi, Non, je mais critique- bien sûr. J'ai Non, pas mais jugé c'était ça, une critique, mais c'était dans le méchante. sens où moi j'étais déçu parce que pour moi, en open, en plus c'était pas longtemps après justement que t'es tapé du poing sur la table avec le Portugal. Je me suis dit, ouais, non, c'est Oui, vraiment c'était pas dommage, tu longtemps. vois, parce Ouais, que bien sûr. c'est vraiment un mec qui peut vraiment faire quelque chose de très bien en open. Et du coup, pour moi, c'était pas du tout un classique. Je l'ai dit et je te le redis. Ouais. Mais du coup, je pense que tu t'en es aussi rendu compte par toi-même. Du coup, Oui, t'as refait t'inquiète, oui, ce je l'ai vu, switch-là. ouais. Mais ouais, non, j'étais déçu. Je me suis dit, ah ouais, Ouais, non. bien sûr. Parce que du coup, c'est reculer
pour avancer. Tu vois, en pour fait, avancer, bien sûr. t'as- Mais tu vois, je le vois pas comme un échec, Oui. même sur la carrière européenne. Non, parce qu'après, dans tous Je les le cas- vois pas comme 2 ans de perdu. Oui. Parce que là, tu vois, même là, quand j'ai fait le Japan Pro, j'ai battu des mecs qui, eux, sont été encore dans le circuit, oui. tu vois. Ouais, mais Par du exemple, coup, des mecs... tu serais peut-être encore plus loin, tu vois ce que je veux mais dire? je suis pas sûr. Oui, après, de toute façon, c'est que des hypothèses. C'est que des signes. hypothèses, parce mais- que, tu vois, j'étais dans une phase où j'étais dégoûté. Donc, est-ce que ça veut Ouais. dire que j'aurais progressé correctement? Ouais, Est-ce mais que j'aurais après- bien évolué du dos? Et après, Est-ce que... enfin, t'étais dégoûté par rapport à la situation classique aussi. Parce que le fait, tu vois, d'être dans ton environnement, dans ton mood d'open, ça aurait peut-être été différent. De toute façon, Ça aurait été on le différent. saura jamais. Bah Dans non, tous non, les cas. non, c'est des Mais, hypothèses, bien sûr. Mais, c'est des trucs mais peut-être je le qui- regrette pas, tu Oui, vois. bah, C'était en vrai, 2 ans. c'est ce qui après, compte, tu vois. C'est toujours de l'expérience d'acquis. c'est de l'expérience. Puis comme on en parlait ce matin aussi par rapport à ma sèche, ma condition, je pense que le fait d'avoir fait classique m'a beaucoup aidé sur Bien ça, sûr, tu vois. j'ai pas rebondi ce matin, mais pour moi, de toute façon, la condition, tu ne veux pas sortir déchiré dès la Si tu l'as première jamais compétition. connu. Non, En puis fait, si tu l'as c'est jamais au fur et à connu. mesure des préparations où ta condition s'améliore au fur et à mesure, Ouais, tu vois. mais Parce je que moi, pense que quand quand je tu as regarde, connu un point bien sûr, à un moment donné Ouais. aussi, tu vois. mais même, tu vois, Et puis génétique aussi. à force de faire des prépas, enfin, du coup, t'es de plus en plus déchiré, tu vois. À part si t'es Bien un sûr. mec genre comme Rosema où c'est génétique, il est déchiré. tout Oui, le temps. voilà, oui, Mais, c'est pour ça que je te sinon, dis génétiquement, plus, t'as des gars. plus tu fais de prépa et plus tu deviens déchiré, tu Bah vois. ouais, ça je suis d'accord. Mais classique, ça m'a permis d'arriver à un point de sèche que j'aurais pas eu peut-être en open, Bah, comme parce que disait- j'aurais eu peur de sacrifier du muscle. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, comme C'est disait que, Théo, t'as vraiment allé chercher tellement loin. c'est que ça. T'as tout brûlé. T'as et tout du coup, brûlé, après, et du coup, bah, il reste plus grand chose, quoi, ouais. tu vois. Donc, tu veux faire quoi là? Poulet Biceps. Triceps? Ah oui, triceps. Triceps, ouais, ouais, ouais. Du coup, toi, là, la prochaine, c'est effectif ou là, t'es encore dans l'échauffement? Alors la première, là tout à l'heure c'était la première effective, là Ok. je vais en faire une autre, je vais augmenter un peu le poids. Mais tu vois, d'habitude je préfère me mettre sur une double poulie. Oui. Tu vois, celle-là, là, tu sens qu'il y a un peu plus comment dire, elle est un peu plus dure sur Oui. sur l'adhérence de la poulie. C'est Ah, moins moi- fluide, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer tu sais, par le câble Ah, crossover, ouais. crossover. Après, je fais la corde, mais sur un banc. Tu sais, Couché, overhead, ouais, ok, comme ouais. ça, là. Et après, je finis par justement le barre au front à l'haltère. Ok. Moi, j'ai besoin de repos, mais pas tout de suite après la compète, tu vois. Genre, Ouais. j'ai besoin de rester focus encore dedans, profiter du rebond, et après, genre, prendre justement 15 jours de off total, Ouais. tu vois. Mais vraiment, profiter du rebond pour faire des petits kilos intéressants, tu vois. Parce qu'on sait que pendant le rebond, le corps est plus que réceptif. Bon les amis, on a fini notre training pec triceps. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu peut-être apprendre des choses de par notre expérience, nos ressentis durant la séance, etc. En tout cas, merci à toi Marco. Je te souhaite bon courage surtout pour cette préparation. On va Merci regarder beaucoup, c'est attentivement tout ça en espérant que tu te qualifies pour Olympia. C'est surtout ça l'essentiel. Une j'espère. 4e fois en plus. Quatrième fois, ouais, 4e fois, ça va le faire. Et puis, moi je vais essayer une fois, on verra. toi, bon, Ça se fera jamais. bon off-saison. Et Ouais, merci. la prépa devrait commencer d'ici un mois à peu près. pour toi Même pas là, je vais rentrer Quelques semaines. d'ici fin de semaine et puis ça va commencer. Bah écoute, en tout cas, j'espère Donc que ça va bien c'est se passer. parti, let's go. Et je pense qu'on se croisera pas sur les shows, mais en tout cas, on se donne rendez-vous à Ce qui serait Olympia. cool, c'est surtout Hein, oui, c'est de surtout se ça. voir à Olympia, ça serait vraiment le top. Donc, il n'y a pas de raison en vrai. Ouais, Hein, écoute, bon. on va bosser pour, on va tout faire pour et puis après on verra ça. En tout cas, je vous remercie les gars. Merci Vous à tous pouvez, pour le visionnage. Vous pouvez tout retrouver sur Tsunami Nutrition France. Pensez à vous abonner si c'est pas fait aussi. Pensez à vous abonner, vous avez intérêt à vous abonner d'ailleurs et on se dit à la prochaine fois. Ciao ciao. Bye.